notre Dieu, vous tous qui le craignez, les petits et les grands, maintenant voici le salut, la puissance et le pouvoir de son Christ. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et aussi pour lui demander humblement pardon pour nos fautes et nos manquements. Avant de célébrer ces mystères, demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance dans les promesses que toi-même nous as faites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivaient d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se relièrent à la foule, ils lapidèrent Paul et le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent de bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune des églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qu'ils avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Antalie et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi et passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Christ devrait souffrir et ressusciter d'entre les morts
pour entrer dans la gloire. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlais plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes où Jésus nous parle de ses discours comme il veut partir de ce monde vers Dieu son Père. Il nous laisse où il veut qu'on sache, où ses disciples sachent qu'il ne nous abandonne pas. Et bien avant ça, il parle de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Plus souvent, ou souvent on a cette conception erronée de la paix. On pense que la paix c'est manque de problèmes. On pense que la paix c'est peut-être manque de difficultés. Ou peut-être c'est être peut-être avoir ce travail-là qu'on a tant désiré. Avoir tout ce qu'on a désiré. Ou encore, comme une maman disait, c'est mes enfants qui me quittent la paix. S'ils ne sont pas à la maison, j'ai la paix. Ou encore, si on va dans un lieu tranquille, où on respire l'air fraîche, on dit que quelle paix, quelle tranquillité d'être ici. Mais ce n'est pas cela la paix, parce que c'est une paix passagère, c'est une paix qui passe. Et ce n'est pas la paix là que Dieu nous donne, ou ce n'est pas cette conception de paix là que nous devons avoir. Mais la paix, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, ce n'est pas un manque de problème, mais cette paix qui est la présence de Dieu dans notre vie. C'est seulement Dieu qui peut nous donner la paix que nous recherchons, la paix que nous voulons tous, qui ne veut pas être en paix, qui ne veut pas la paix. Comme parfois on dit, je ne veux pas de problème, je garde toujours ma paix intérieure, c'est ça qui est important dans ma vie. Oui, cette paix-là, c'est Dieu seul qui peut te le donner. Je n'ai que de repos en Dieu, mon Seigneur. C'est en Dieu seul que nous pouvons trouver ce repos, cette paix-là que nous cherchons. Et donc la paix, chers frères et sœurs, ce n'est pas manque de problèmes, ce n'est pas manque de soucis, c'est vraiment et en premier lieu la présence de Dieu dans ma vie. Quand j'ai Dieu dans ma vie, j'ai cette paix-là, j'ai cette tranquillité-là, parce que même si je sais que je passe par les ravins de la mort, lui, le bon pasteur, ne me lâche point. Oui, cette paix, c'est Dieu seul qui peut nous donner. Et donc, en quoi consiste quand Dieu dit « je vous donne la paix » ? Ce n'est pas la manière du monde. La paix, c'est de se remplir de Dieu. Chercher toujours Dieu. Chercher à être comblé de Dieu. À être comblé de la présence de Dieu dans notre vie. Parce que s'il n'y a pas Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs, il n'y a pas la paix. Comme on le dit, le prince de la paix, c'est lui seulement qui peut nous donner la paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Celui-là, quand on a Dieu dans notre vie, on est tranquille. Parce que, comme je le dis et je le répète, même si on passe par des moments difficiles, on peut rester debout. Même s'il y a des tempêtes, il y a peut-être des vents forts, on ne coulera point. Comme le dit cette chanson, on ne coulera point parce que le Seigneur est toujours avec nous. Et il nous-même dit, il faut qu'on cherche à construire la maison, à construire notre vie, à construire nos relations seulement sur lui, qui est le rocher fondamental, qui est la pierre angulaire de notre vie. Et donc,
où je suis en train de chercher cette paix-là. D'où vient ma paix? Où est-ce que je la cherche? Je la cherche en me remplissant de Dieu, en voulant toujours que Dieu soit présent dans ma vie, ou encore je pense que c'est manque de problème qui me donne la paix. Ce n'est pas la manière du monde, mais la manière de Dieu qui est toujours éternelle. Parce que tout ce que nous avons dans ce monde, ou tout ce que nous cherchons, peut être la majeure partie des choses est éphémère. Et on n'arrive pas à vraiment, peut-être, nous enraciner dans le Christ. Et pas mal de choses passent. On peut être tranquille aujourd'hui, soit c'est un examen, je suis en train de préparer un examen, un concours, ou je cherche du travail et je n'ai pas la paix. Parce que je suis peut-être cet enfant-là ou cet homme-là qui est toujours soucieux de quelque chose, ce souci-là qui me quitte la paix. Mais si j'ai Dieu dans ma vie, si je suis rempli de Dieu, si je suis rempli de l'Esprit Saint, et donc je serai tranquille. Parce que le Seigneur, je sais que le Seigneur ne m'abandonne pas. D'une manière ou d'une autre, chers frères et sœurs, la paix que Dieu veut que nous ayons ou qu'il nous donne, c'est qu'on ait toujours la foi. Cette foi-là qui fait que nous sommes des gens tranquilles, même si nous passons par des moments difficiles, parce qu'on a la foi. Et donc, Dieu dit, il n'a aucun pouvoir sur moi, mais afin que nous puissions vaincre, chers frères et sœurs, c'est seulement au nom du Christ que nous pouvons vaincre. C'est à la puissance de Dieu. Et on doute chaque fois. Et cela fait que nous perdons facilement la paix là. La paix que nous devons toujours chercher en nous remplissant de Dieu. Qu'est-ce qui me fait, peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qui me quitte la paix? L'absence de Dieu dans ma vie ou des problèmes? Il faut chercher à se remplir de Dieu. Il faut chercher à avoir Dieu dans sa vie. Et comment on peut le faire si on n'a pas la foi? Chers frères et sœurs, aie foi et tu auras aussi la paix dans ta vie. Remplis-toi de Dieu. Cherche d'abord Dieu et tu trouveras cette paix-là dont tu cherches. Parce que Dieu seul peut te donner la paix dont tu cherches. Et lui-même l'a dit, même on le dit avant la communion, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Oui, chers frères et sœurs, si on a la foi, si on a la présence, si on a Dieu dans notre vie, on sera rempli de cette paix-là. On sera en paix avec nous-mêmes et avec le monde. Cherchons Dieu, cherchons nous remplir de Dieu, parce que l'absence de Dieu, chers frères et sœurs, nous quitte la paix. L'absence de Dieu dans notre vie nous donne peut-être des angoisses, nous fait peut-être rentrer dans des bouleversements. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Seulement cherchez le royaume des cieux. Seulement cherchez Dieu et le reste vous sera donné de surplus. Chers frères et sœurs, se remplir d'abord de Dieu, demandant la grâce d'avoir toujours la foi, d'avoir toujours confiance, que notre cœur ne trouble pas, même face aux examens, face aux épreuves, face aux problèmes au travail, au service, face au manque d'emploi, que notre cœur ne soit pas troublé. Remplissons-nous d'abord de Dieu et le reste nous sera donné. Que le Seigneur qui vient nous donner cette paix, qui vient nous donner cette tranquillité et qui veut qu'on ait toujours confiance en lui, parce que lui seul peut tout. Lui seul peut nous donner ce que nous cherchons. Lui seul peut colmer notre soif. Lui seul peut nous donner le bonheur que tant nous désirons. Qu'il nous fasse toujours cette grâce et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les chrétiens, les prêtres et les chrétiens en prison, pour la vérité, à cause de la vérité, à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans les pays les plus menacés, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés, afin qu'ils trouvent charité, qu'ils trouvent cette fraternité en nous, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour
nos politiciens, pour nos dirigeants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance pour le développement de nos pays. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui se soucient et contribuent à la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu, qui demande paix et conversion, demande la grâce dans leur famille, la conversion et surtout la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu, demande et confie dans les mains du Seigneur sa demande du titre de séjour ainsi que celle de sa conjointe. Aux intentions de Sarah Aurel Angoglo Gansé, qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aide et guérison à Uriel et Johanna. Aux intentions de Olivier Nyansa, qui rend grâce à Dieu, demande protection aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance et lui prie pour sa famille. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine sur ses enfants et sur leurs études, aux intentions de Marie-Thérèse, qui rend grâce à Dieu, et lui prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de son fils, aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu, et lui demande pour sa libération, aux intentions de Sylvie Gossin, aux intentions de Maman Françoise, aux intentions de Viviane Aya, aux intentions de Olivier Kwao, aux intentions de Maman Marie-Joseph Kenny, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour sa fille, Laetitia, aux intentions de Ulrich Barrault, aux intentions de Camara Carrel, aux intentions de Pierrette Souchette, qui prie pour Roseline, aux intentions de Simone, aux intentions de Madelise Teplier, aux intentions de Sylvie, qui rend grâce à Dieu et confie sa guérison dans les mains du Seigneur, lui rend grâce pour la réussite de son opération. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos prières, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que Dieu nous donne la grâce de cette paix-là qu'il nous donne, et qu'on cherche toujours à nous remplir de Dieu, de sa présence, afin qu'on ait cette paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix
les sacrifices de l'alliance ancienne. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Marie-Dominique, de Ange Corinne, de Hassan Clément, de David, de Carmen d'Olympio, de Jean-Paul Ocala, de Emmanuel Moncam, de Abbé Hervé Pascal, de Véronique Yumbi, de Michel Voltaire Marcelin, les défunts des familles Nguesson, Kao, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.